Acclamez, acclamez Jésus, acclamez le véritable. Jésus est Dieu, il est vivant. Jésus est puissant. Il est ressuscité. Il est le chemin. Il est la vie. Il est le tout-puissant. Adonai c'est toi. Elohim c'est toi. Amen. El Shaddai c'est toi. Alléluia. Nous saluons ta présence parmi nous ce matin. Tu nous apportes la vie. Toi qui nous fais grâce, Seigneur. Toi qui nous multiplies tes faveurs dans nos vies. Sois magnifié, Père. Sois glorifié pour ta bonté et ton amour. Tu es Dieu que la mort n'a pas pu retenir. Car il n'était pas possible que les liens de la mort te retiennent. Parce que tu es la vie. Et tu nous as donné la vie. Merci pour la vie. La vie abondante. La vie prospère. La vie de bonne santé. La vie de succès. La vie de réussite. La vie d'élévation. La vie sécurisée. Entre tes mains, Seigneur, personne ne peut nous ravir. Tu es notre protection. Tu es notre défenseur. Notre bouclier. Notre fils c'est toi. Oh Jésus, merci pour ton autorité qui agit dans nos vies. Pour ton pouvoir qui nous donne la supériorité sur l'ennemi, le diable. Ainsi que ses œuvres. La victoire est pour nous. Tu es notre victoire. À cause de ton sang, nous avons vaincu le monde. Nous avons vaincu le diable. Parce que toi, Seigneur, tu as accompli toutes choses. Oh Seigneur, merci. Ta grâce est là. Elle nous suffit. Elle nous accompagne. Elle agit à notre faveur. Elle se débrouille, Seigneur, pour que nous soyons ce que tu veux que nous soyons, pour que nous recevions ce que tu veux que nous recevions, pour que nous arrivions là où tu veux que nous arrivions. Oh Père, merci. C'est toi que nous adorons. Le lion sur le trône, l'agneau de Dieu, Dieu de péché de l'humanité. C'est toi que Jean-Baptiste a présenté. Tu es vrai. Tu es vrai. Tu es vrai. Tout ce que tu dis se réalise. Tout ce que tu promets s'accomplit dans ta fidélité. Le Dieu qui ne change jamais les paroles de ses lèvres. Celui qui ne viole jamais son alliance. C'est toi éternel. Merci parce que nous sommes dans cette alliance. La nouvelle alliance. L'alliance du sang. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Oh merci. Toi qui as enduré toute souffrance à notre place. Il a prié à Dieu de te briser par la souffrance pour nos péchés. Et aujourd'hui, nous sommes saints. Nous sommes justifiés par toi, le souverain sacrificateur qui a compati à nos faiblesses sans péché. Merci Seigneur, tu es Dieu. Reçois l'adoration. Nous chantons pour toi. Nous nous postons devant toi. Oui Seigneur, comme les quatre êtres vivants qui jetaient leurs couronnes devant toi et ils disaient que c'est toi qui es digne. Toi seul mérite l'honneur et la gloire, la magnificence et la puissance, parce que tu es Dieu qui a créé toutes choses. Nos cœurs sont pour toi. Nos cœurs sont pour toi. Nos cœurs sont pour toi. Nos vies t'appartiennent. Tu en es le maître. Tu en es le Seigneur. Tu en es le propriétaire. Parce que c'est par ton sang que tu nous as rachetés. Oh Père, merci. Règne encore dans nos vies. Règne dans nos maisons. Règne dans tout ce qui nous appartient. Sois le premier. Sois au centre de toutes choses.
choses. Car tu es Dieu. Adonai, merci. Oh Jésus, ton nom est grand, puissant, imbattable, invincible, inébranlable. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Souverainement élevé. Et devant ton nom, tout genou fléchit. Et toute la confesse ta seigneurie à la gloire du Père. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Gloire à ton nom, Père. Merci Jésus. Parlez-lui, dis-lui que tu es merveilleux. Parlez-lui maintenant. Merci pour ta grâce. Tu as fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ce n'est pas par mes efforts. Ce n'est pas par mon potentiel. Ce n'est pas par mes capacités. Ce n'est pas par mes relations. Tout est grâce. Tout est grâce. Ta grâce, Seigneur, merci. Elle agit dans ma vie. Ta grâce m'a pris là où j'étais, dans la boue du péché, esclave du diable, dans le monde, le poids des puissances des ténèbres. Mais ta grâce m'a sauvé. Ta grâce m'a racheté par ton sang. Oh Père, je suis enfant de Dieu aujourd'hui. Je suis juste aujourd'hui. Je suis béni aujourd'hui. Je suis gardé par toi. Tu es merveilleux. Tu mérites cela, Père. Mon adoration, mes louanges. Oui, Seigneur, tu le mérites parce que tu es Dieu. Béni, glorifié Père, pour ta présence parmi nous. Nous croyons à ta bénédiction ce matin. Nous croyons à ta bénédiction ce matin. Nous croyons à ta bénédiction ce matin. Parce que tout celui qui vient à toi ne rentre jamais main vide. Tu as quelque chose pour chacun de nous, suivant les besoins et les désirs de chaque cœur. Tu l'as accompli par le Saint-Esprit. Il te glorifie au milieu de nous ce matin. Merci pour ton onction, Seigneur. L'autorité de ton nom agissant. Oh Père, sois élevé. Merci. Au nom puissant de Jésus. Que l'ensemble dise 3 fois Amen. 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 Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. La grâce de Dieu soit sur toi, que Dieu t'accompagne encore, qu'il te fasse encore monter et que ces talents puissent exploser en toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors bien aimé, je vous salue tous au nom de Jésus. Eh. Amen. Amen. Je suis porteur d'une bénédiction pour toi. À travers de la parole que je vais t'apporter. Amen. Amen. Vous savez, ça fait trop longtemps que je ne me suis pas trouvé dans l'armée des victoires. La dernière fois, c'était 19. Il Il y a eu des problèmes de Covid. Les frontières étaient fermées. Mais gloire à Dieu parce que tout est revenu en ordre. Et c'est ce qui a fait que je puisse me retrouver ici. Ma mère m'a nécessité de me demander d'être là, de venir, mais ça ne correspondait pas avec mon agenda. Quand il me parlait des programmes, j'avais notre programme, il fallait que je me retrouve ailleurs au Canada et tout ça.
Et cette fois-ci, elle m'a coincé. Depuis là-bas, il m'a payé. Il m'a dit, Bishop, tu rentres, tu viens au moins d'autres pour pouvoir nous bénir. Amen. Il dit, Bishop, en tout cas, cette fois-ci, fais l'effort. Ça fait longtemps. Quand tu reviens, passe. Et Dieu a fait grâce. On était là depuis lundi. En tout cas, tout celui qui était là a été béni. Nous avons passé des bons moments avec le Seigneur. Et nous avons appris ce que le Seigneur voulait que nous apprenions. Nous avons ajouté de la connaissance à notre foi concernant la grâce. Amen. Amen. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi? J'aimerais que tu puisses saluer celui qui est à tes côtés. Dis-lui que la grâce de Dieu se débrouille à ta faveur. Nakolingo pesa mutaza pembeni na yombo toyebisa ye ngolo nzambe ekobeta beta mutu pona bolamu na yo ngolo nzambe koluka luka na makasi nango kaka pona bolamu na yo yebisa mutaza pembeni na yo oza koka te soko telemi osali mabe te ngolo nzambe ekobeta mutu kaka pona bolamu na yo ngolo nzambe koluka nzela kaka pona bolamu na yo ngolo nzambe kobunda bunda na makasi na yango kaka po esala yo bolamu. Amen. Amen. Tu es de la joie? Natondi nesengo. Tu es de la joie? Oza nesengo. Vraiment, moi je suis dans la joie de me retrouver parmi vous ce matin. Ngande natondi nesengo kozala na kati na bino na tongo alelo. Et j'ai la joie de t'apporter la bonne nouvelle. Je bénis Dieu pour ta présence à ce lieu. Et particulièrement pour l'homme de Dieu, je salue le bishop John Mboko. Ça fait longtemps. Et je suis content de le voir. Amen. Amen. Et tous les serviteurs, soyez bénis. Alors bien aimés, nous allons passer à la lecture de la parole. Nous prenons nos Bibles dans 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 13. Samuel ayambo mukapwa zomi na motoba tobandi na kitalatala ya zomi na misat. Est-ce qu'on peut s'élever pour faire la lecture? Tokotele mapoto tanga liloba la Nzambe. Sois souple. Zala penza kasa kasa. Sois léger. Zala pepele. Je lis au nom de Jésus. Amen. Samuel prit la corne d'huile. Samuel azwa kiliseke ya mafuta. Et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Molimo na Nzambe asimbaki Dawidi uta mokolomona pe na suka Samuel atelemaki pa zongaki na Lama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saoul qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Kasi molimo na Yahweh elongwa ke pa ina Saulo oya bundisa maki na molimo ya mbindo kasi molimo wango mbindo e uta ke pa ina Yahweh. Le serviteur de Saoul lui dit: voici un mauvais esprit venant de Dieu t'agite plutôt. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé.
boye tango mosali ya Nzambe wana kobeta mindanda milimu ambe wana ezakati na yo ekobima pe yo kozwa pepele. Saül répondit à ses serviteurs, Saula yanoli na basali na ye, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-les-moi. boluka kasi mobali oyo ayebi kobeta lindanda malamu pe boya na ye liboso na ngai. L'un des serviteurs prit la parole et dit, moko na basali ya kwili loba pa lobi, voici, je vis un fils d'Isaïe, tala namoni mwana mobali moko na kati ya bana ya Isai, Bethlémite, moto na Bethleme, qui sait jouer. oya yebi kobeta, C'est aussi un homme fort et vaillant, aza mobali ya makasi pase elombe, un guerrier, elombe ya bitumba, parla bien aloba kamalam, et d'une belle figure. aza na kitoko yelongi, Et l'Éternel est avec lui. pe Yahweh azali na yelongo. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, Saulo atindaki banonge pa na Isai po bayebisa ye, envoie-moi David ton fils qui est avec le brebis. tindela ngai Dawidi mwana na yo oyo aza elongo na bampate. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau. Isai azwaki ngamela oyo atiaki na molangi ya mafuta pe na punda matisi mwana. Et il envoya ces choses à Saül par David son fils. Pe atindelaki Saulo biloko nyonso na Dawidi mwana ya ye. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Dawidi akomaki liboso ya Saulo pe amitalisaki liboso na ye. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Boye Dawidi Saulo asepelaki na ye mingi pe aponaki ye tamemaka minduki na ye. Saül fit dire à Isaïe, Saulo atindeli Isai maloba, je t'ai pris, laissez David à mon service car il a trouvé grâce à mes yeux. na bondeli yo tika Dawidi asala pembeni na ngai na mosala na ngai po ete azwi ngolu liboso na ngai. Lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé et les mauvais esprits se retiraient de lui. Tango milimo ya mabe badai ko ute pa na Nzambe ko ya kobundisa Saulo, Dawidi azwaki lindanda tango abeti milimo ya mabe wana ezali ko kende pe Saulo abandai koyoka nzoto malamu pe kitoko koleka. Psaume 89, Nzembo tuku mwame na libwa verset 20. molongo ya tuku mibale. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé Okolobela na lolenge ne moneli epai na molinga mina yo, et tu dis, oloba boye je prêtais mon secours à un héros. na pesa kilisungi na ngai pa ne lombe, J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. na tombolaki na kati ya bato elenge mobali, J'ai trouvé David mon serviteur. na monaki nde Dawidi mosali na ngai, Je le oins na de pakolaki mon huile mafuta, sainte. na pakolaki mafuta pe mafuta na ngai esantu. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. 3 fois nous disons Amen. 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 On acclame la parole de Dieu. Tobeteli loba Nzambe maboko. Bien-aimé, ce matin, je me rends compte de parler sur la grâce. Ce matin, je me rends compte de parler sur la grâce. Et le thème, c'est quand la grâce se débrouille. Quand la grâce se débrouille. Qu'est-ce qui arrive? Nini ekomaka mutu ya mateya yango wana. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce qui est capital et important, tu dois d'abord être convaincu et rassuré que tu es dans la grâce. Tu ne pourras pas vivre les effets de la grâce ou le bénéfice de la grâce si tu n'es pas encore dans la grâce. Du moment où tu as Jésus-Christ dans ta vie, dis-toi que la grâce de Dieu est avec toi. Bien-aimé, la grâce, c'est la présence
de Jésus dans la vie d'un homme. Parce que la Bible dit dans Jean que c'est lui qui est venu avec la grâce. Et ayant cru en lui, par notre foi, qui est un don de Dieu, alors nous avons été sauvés. Et comme nous sommes sauvés, Dieu fait accompagner nos vies par sa grâce. Et la grâce est avec toi, s'attache à toi jusqu'au retour de Jésus. Et cette grâce ne cesse d'agir dans nos vies à notre faveur. Cela veut dire que Dieu s'arrange dans chaque situation, circonstance, faire de sorte que la grâce agisse pour que sa faveur vienne ou se manifeste dans nos vies. Et la faveur de Dieu, c'est cette bénédiction par sa bienveillance ou par sa bonté qui t'arrive tous les jours. Et Dieu dans son amour, agissant par sa grâce, il ne tient pas compte de tes compétences, de tes relations ou de tes qualifications. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible qui nous prouvent cela. Et l'exemple est même David, le personnage sur qui on va voir comment la grâce s'est débrouillée dans sa vie. Il n'avait aucun mérite. Il n'avait aucune compétence, aucune expérience pour être mis sur le trône comme roi d'Israël. Pendant qu'il y avait des personnes expérimentées que lui. Dans sa propre famille, il y avait des aînés. Il y avait des personnes qui avaient plus de gabarit que lui. Mais c'est lui que Dieu a voulu. C'est vers lui que la grâce est venue. C'est pourquoi dans Psaume, il est dit, j'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oué de mon huile sainte. Bien aimé, ici Dieu parlait. Ici, le psalmiste est en train de dire ce que Dieu a révélé à Samuel. Écoute ce qui est dit au verset 20. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé. Et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David mon serviteur, je le oins de mon huile sainte. Alléluia. Amen. Tu parles à ton bien-aimé dans une vision. C'est que Dieu, avant d'agir, il s'était révélé à Samuel pour dire, je t'envoie à Bethléem, et là, tu vas oindre celui que je désire comme roi. Et il dit, j'ai élevé un jeune homme. Alléluia. Amen, amen, amen. Au milieu du peuple. Alléluia. Amen. J'ai prêté mon secours à un héros. Donc Dieu lui-même, en se révélant à Samuel pour un jeune homme qui était même ignorant de ce qui devait lui arriver,
Il dit, j'ai fait de lui un héros. Je lui ai porté mon secours. Et je l'ai élevé. Ainsi il dit, c'est David. Je l'ai oint de mon une sainte. Et c'est par rapport à cette vision, cette révélation, que Samuel a été envoyé pour aller oindre David. Et ce que Dieu avait prédit arriva. Et David était le choix de Dieu. La grâce était venue vers lui. Et il a reçu l'onction royale. La grâce de David, c'était l'huile royale. L'onction pour régner sur Israël. Mais David n'est pas monté sur le trône à l'immédiat. Parce qu'il y avait un temps que lui-même Dieu avait prévu. La grâce de Dieu, bien que ta grâce, mais elle agit selon le temps et les circonstances que Dieu lui-même a prévues. Pour faire paraître les faveurs de Dieu dans ta vie. Mais ce qui est vrai, c'est là que Dieu lui-même a déjà dit à Samuel. Je lui ai porté le secours. J'ai porté le secours à un héros. Je l'ai élevé au milieu du peuple. Cette réalité était déjà dans David. Du moment où il avait reçu l'huile. Il y a des choses que tu as dans ta vie que la grâce a déjà apporté, mais que tu ne vois pas encore. Mais laisse-moi te dire, au temps opportun, voulu par Dieu, ces choses-là vont paraître. Alléluia. Amen. David avait la royauté, mais il n'était pas encore monté sur le trône. Parce que le temps devait arriver où cela devait se réaliser. Ne t'inquiète pas. Si tu n'as pas encore ton travail d'une façon concrète, ne t'inquiète pas. Si tu ne te retrouves pas encore dans un foyer, il y a un homme dans ta vie, il y a un travail. Alléluia. Amen. Allô, allô. Je marque même que ce micro c'est mieux que le mien. Amen. 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 Bien aimé, je disais, ne t'inquiète pas. Tu as la chose avec toi. Parce que Dieu te l'a accordé par sa grâce. Et il y a un temps ou une circonstance que lui-même va arranger pour que la chose devienne réalité. N'oublie pas que la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans l'univers céleste. En Jésus-Christ. Tu as toutes ces choses-là. Parce que ce sont des choses qu'il a accomplies. Tout ce qui est désir de ton cœur, Jésus a accompli à la croix. Et ça se retrouve en toi par la grâce. Mais donne le temps à Dieu. Lorsque lui-même puisse arranger la circonstance. Et toi, ce que tu dois faire, c'est de lui faire confiance. C'est de croire que la grâce est avec toi. Et que Dieu est fidèle. Et qu'il va honorer son alliance. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Amen, amen, amen. J'ai trouvé
David, mon serviteur, je le oins d'huile sainte. J'ai dit, bien aimé, la grâce nous fait connaître Dieu et ses voies. C'est par la grâce que nous connaissons Dieu. Et c'est la grâce qui nous aide à comprendre les voies de Dieu. La grâce fait de nous un peuple de Dieu. Dieu a dit, vous serez mon peuple, je deviendrai votre Dieu. Mais ce qui est merveilleux, il y a une particularité pour nous qui avons cru en Jésus. Par la grâce, Dieu quitte le niveau d'être Dieu seulement et il devient notre Père. Alléluia. Amen. Nous quittons le niveau d'être seulement son peuple et nous montons dans le niveau de devenir ses enfants. Et ça, c'est la grâce qui le fait. Ainsi, nous sommes ses héritiers et co-héritiers. La grâce nous fait entrer dans le repos de Dieu. Tout celui qui a la grâce, les repos est avec lui. Voilà pourquoi tu n'es pas tourmenté comme quelqu'un qui est dans le monde qui ne connaît pas Dieu. Une personne qui a la grâce avec lui ne peut vraiment pas vivre dans les tourments. Il y a une paix qui garde son cœur. La paix qui dépasse l'entendement ou l'intelligence humaine. La grâce nous fait ouvrir à notre destination. La grâce nous fait arriver plutôt à notre destination. Et il nous fait atteindre nos objectifs. La grâce te conduira jusqu'à ta destination. Et la grâce te fera atteindre tes objectifs. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit. Donc partout où tu voudras arriver, ma grâce t'accompagnera, se débrouillera pour que tu arrives. Et tout ce que tu voudras réaliser, ma grâce t'accompagnera et tu atteindras cet objectif. Et la grâce nous distingue du reste du monde. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es un mis à part. Tu es une nation sainte, un peuple élu. C'est par la grâce. Tu es différent du reste du monde. Tu es distingué parce que la grâce agit en toi. C'est que les gens feront avec beaucoup de peine. C'est que les gens recevront avec beaucoup de preuves de difficultés. La grâce te les rendra dans une facilité que tu ne comprendras pas. Tes épreuves, tes difficultés, la grâce les rendra légères. Tu vis des épreuves comme si tu ne vis pas des épreuves. Tu vis des difficultés comme si tu ne vis pas des difficultés. Et de ces épreuves-là, le Seigneur fait sortir sa faveur. C'est ce que fait la grâce. Et la Bible dit que David avait reçu sa grâce. C'était l'onction royale. Et il attendait se mettre sur le trône. Écoutez-moi. Depuis ce jour-là, David a connu une nouvelle histoire de sa vie. Écoute-moi bien aimé. Quand la grâce vient à ta vie, elle apporte une nouvelle histoire de ta vie. La grâce vient avec un nouveau départ. La vie passée est passée. Et maintenant c'est la vie nouvelle. Alléluia. Amen. La grâce apporte ou ouvre une nouvelle page
page de l'histoire de ta vie. David avait une histoire. Il est né, grandi dans la maison de son père, et il était berger de troupeaux. Mais il a fallu qu'un jour, la grâce vienne dans sa maison pour le chercher. Et depuis ce jour-là, il a reçu l'onction. L'histoire de la vie de David a changé. C'était une autre dimension. Celui qui vivait dans le perte, en perdant les brebis, à cause des lions et l'ours, il ne perdait plus. Parce que la grâce s'est débrouillée à ce qu'il conserve sa richesse. Je proclame au nom de Jésus que tout ce que tu as perdu dans le passé, à cause de la grâce, que tu ne puisses plus le perdre au nom de Jésus. Reçois cette parole. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Que la grâce te fasse gagner. Que la grâce te fasse réussir. Alléluia. Amen, amen, amen. L'histoire de la vie de David a changé. Lui qui était peureux, qui reculait devant les lions et l'ours, là maintenant il pouvait les affronter. Il pouvait les affronter pour défendre ses intérêts. Que la grâce t'apporte la force du buffle. Que la grâce t'apporte la force du buffle. Qui te donne des potentiels nouveau. Que la grâce te rende capable de tenir là où tu ne tenais pas hier. De résister à tout ce qui te faisait tomber. De pouvoir gagner tout ce qui te battait. Que la grâce t'apporte cela. Une nouvelle histoire dans ta vie. Comme c'est arrivé dans la vie de David. Lui, il était sur lui. Parce qu'il avait reçu la grâce. Et bien aimé, je te dis que toi aussi tu as l'huile. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu est en toi. Alléluia. L'onction de Dieu est en toi. L'onction de Dieu est en toi. L'onction de Dieu est en toi. Et l'onction, tu l'as reçue parce que la grâce est venue vers toi. De même que David avait reçu l'onction parce que la grâce était venue vers lui. Et je prie que cette onction travaille à ta faveur. Au nom de Jésus, reçois cette parole. Et voilà, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit qu'après que David soit oint, promis comme roi, curieusement, l'esprit de l'Éternel quitta Saoul. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc Dieu a choisi une autre personne. C'était David. L'esprit de l'Éternel, de la royauté, quitta d'un coup Samuel. Parce que la grâce est devenue sur une autre personne que Dieu lui-même a choisi. Alléluia. Amen, amen, amen. Et depuis ce jour-là, l'esprit de l'Éternel était avec David. Et dans Samuel, la Bible dit, l'esprit qui venait de l'Éternel commençait à l'agiter. La Bible ne dit pas que l'esprit qui venait du diable. L'esprit qui venait de l'Éternel. C'est Dieu lui-même qui enverra l'esprit contre Saoul pour l'agiter. Bien aimé, vous savez, Dieu a des objectifs dans la vie. Il a des projets pour toi
que toi tu ignores, que tu ne connais pas. Et Dieu avait un projet pour David. Mais David qui s'est retrouvé derrière les brebis l'ignorait. Bien qu'il a déjà reçu l'huile. Et c'est Dieu lui-même qui a permis cette agitation. C'est alors que ses serviteurs vont se lever pour dire: oh roi, nous sommes devant toi. Il suffit que tu nous dises seulement d'aller chercher quelqu'un qui joue à la harpe. Et il viendra, il va jouer pour toi. Et quand l'esprit qui vient de l'Éternel t'agite, comme ça, quand tu vas jouer, tu seras soulagé. Écoute-moi. Dieu, par sa grâce, à ta faveur, peut créer des circonstances, des situations qui semblent compliquées, difficiles pour les autres, pour que toi tu en tires intérêt, pour que toi tu en tires bénéfice. Ça c'est la souveraineté de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc le Seigneur créait un chemin. Le Seigneur ouvrait une porte à David pour se rapprocher de Saoul. Mais pour que cela arrive, il a fait que Saoul soit agité par un esprit. Alléluia. Amen, amen, amen. Le Seigneur permettra des situations. Peut-être même dans ta famille, tu ne vas pas comprendre. Peut-être dans l'entreprise où tu travailles. Peut-être dans tes relations. Il peut créer des situations pénibles pour les autres, mais favorables pour toi. Et c'est ce qui est arrivé. Alléluia. Amen, amen, amen. La grâce ouvre une nouvelle porte pour toi. Comme elle a ouvert la porte du palais royal où est encore Saoul pour David. Si Dieu avait permis que cet esprit agite Saoul, c'est parce qu'il savait qu'on aura besoin d'un joueur de la harpe afin qu'il vienne jouer pour Saoul. Et comme lui savait qu'il avait mis ses talents dans David, alors il a créé cette circonstance. Dieu reconnaissant les talents que tu as, les potentiels qu'il a mis en toi par sa grâce, tes capacités, bien aimé, il va créer une situation pour que tu sois intéressé ou cherché. C'est ça. Quand la grâce se débrouille, il arrive que tu sois la personne qu'on recherche. Oh, que les gens te recherchent au nom de Jésus. Que la grâce fasse que ce soit toi qu'on a besoin dans ton entreprise. Que la grâce fasse que ce soit toi quand on a besoin dans ton quartier, là où tu vends, partout où tu te retrouves. Que les gens te cherchent toi à cause de la grâce. Que la grâce attire cette faveur vers toi au nom de Jésus. Reçois cette parole. Reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Oh roi, dis seulement. Et nous irons chercher celui qui va jouer de la harpe. Écoutez-moi bien aimé. Dans cette ville, il n'y avait pas que David qui jouait à la harpe.
il y en avait beaucoup. Alléluia. Amen. Mais voilà, lorsque le roi va écouter, il va dire à ses serviteurs, d'accord, allez me chercher celui qui sait jouer à la harpe. D'un coup, parmi eux, il y a un serviteur qui s'élève. Et lui, il va nommer la personne qu'il fallait. La grâce mettra ton nom dans la bouche des gens. Amen, 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 amen. Quand on cherchera qui est capable, qui peut le faire, la grâce parlera. Alléluia. Amen, 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 amen. La grâce parlera. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Si tu le crois que cela t'arrive, au nom de Jésus. Écoutez, l'homme se met debout. Il dit, je connais un jeune homme. Il joue bien à la harpe. Il est le fils d'Isaïe. Mais il est aussi un courageux, un vaillant, un guerrier. Il parle bien. Et il a une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Wow. Alléluia. Quand la grâce se débrouille, il prend ton, il agit à ta faveur. Alléluia. Amen. L'homme a parlé. Alors le roi dit, va alors me le chercher. Ce n'était plus aller chercher tout celui qui sait jouer à la harpe. C'était maintenant une précision. Et cette précision-là, c'était David. Que tu sois la personne précise. Quand les gens chercheront, qui ne tâtonne pas directement, qu'ils pensent à toi, parce que c'est toi qu'il faut. Alléluia. Amen, parce que c'est toi qui as cette grâce, parce que c'est toi qui es capable de le faire. Écoutez-moi, quand la grâce se débrouille, elle parlera à ta faveur, elle s'exprimera. T'as bien même qu'il y aura des gens contre toi qui chercheront à te diminuer, à faire le comportage, à rendre les mauvais témoignages, à ne pas parler de tes capacités. T'as bien même qu'il y aura des gens qui ne voudront pas faire connaître tes compétences, tes capacités. Je te dis, la grâce se débrouillera. Alléluia. Amen. La grâce s'exprimera elle-même de la bouche d'une personne. La grâce fera voir tes compétences. La grâce parlera de tes capacités. La grâce parlera de tes exploits. Elle s'exprimera à propos de ton intelligence. Il y aura quelqu'un qui parlera. Dieu mettra dans sa bouche des paroles contrairement à celles des autres, pour que tu sois celui qui est qualifié pour cet objectif-là. Reçois cette grâce. Que tu sois cette personne pour qui la grâce va s'exprimer. Alléluia. Amen, amen, amen. Et la personne est allée chercher David. Et il enverra le message
à son père Isaïe et pana papa na Isaïe que David vienne. ete David aya. On est allé chercher David. Bakendeki koluka David. Le choix de Dieu. Moponami ya Nzambe. Quand tu es le choix de Dieu, Tango oza moponami ya Nzambe. Personne ne peut t'écarter. Moto te akoki kolongola yo na molongo wana. Personne ne pourra t'écarter. Moto te akoki kolongola na molongo wana. Parce que la main de Dieu reste sur toi. Kwete loboko na Nzambe vandi likolo na yo. La Bible dit l'esprit de l'Éternel était avec David depuis ce jour jusqu'à la suite. Bibili yobi molimo na Yahweh azalaki na David uta mokola zwaka mafuta kino suka ya bomo na ye. Ce qui veut dire jusqu'à la fin de son règne sur la terre. L'esprit de l'Éternel ne l'avait pas quitté, cette grâce était toujours avec lui. Voilà pourquoi tu as reçu la grâce de la vie éternelle. Jusqu'à ce que tu quitteras cette terre, la grâce sera toujours avec toi. Parce que c'est une grâce de la vie éternelle. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour cela? Écoutez, David qu'on a présenté comme celui qui s'est joué de la harpe, l'homme a vanté toutes ses qualités. Il est vaillant. C'est un guerrier. Il parle bien. Il a une belle figure. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'homme ajoute, il dit, l'Éternel est avec lui. La grâce vient marquer la différence avec les autres. Il y avait d'autres qui jouaient aussi bien à la harpe. Mais David, l'Éternel était avec lui. Il y a de belles femmes. Mais toi, l'Éternel est avec toi. Il y a aussi des hommes intelligents. Mais toi, avec ton intelligence, l'Éternel est avec toi. Il y a des gens aussi forts. Mais toi, avec ta force, l'Éternel est avec toi. C'est ça la différence. Ils peuvent aussi faire la chose, accomplir la tâche. Mais toi, l'Éternel est avec toi. La même tâche que vous allez accomplir, comme toi l'Éternel est avec toi, toi tu l'accompliras d'une façon meilleure. Parce que ça ne sera pas tes efforts, mais c'est la grâce qui va intervenir. Il va ajouter la capacité de ton intelligence. C'est ce que David avait contrairement aux autres. La différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, entre ceux qui invoquent l'Éternel et ceux qui ne l'invoquent pas, la grâce marque cette différence. Alléluia. Et comme l'Éternel était avec lui, celui qu'on est allé chercher, et on l'a amené dans la maison de Saül. Écoutez bien aimé, dès que David entra, la Bible dit, il plut beaucoup à Saül. Alléluia. Amen. Il plut beaucoup à Saül. Je déclare que la grâce de Dieu gagne le cœur de celui qui a besoin de toi, de ton service, à ta faveur. Même si celui-là était ton ennemi, à cause de la grâce, qu'il accepte tes potentiels, tes qualités. Au nom de Jésus.
La Bible dit quand Dieu approuve la voie d'un juste, il rend favorable même ses ennemis. À cause de la grâce que tes ennemis deviennent favorables à toi. Même ceux qui te critiquent, que leur cœur soit gagné. Que ta présence puisse les plaire. Recevez cette parole. Au nom de Jésus. Il plut à Saoul. Et il trouva grâce à ses yeux. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. La grâce des yeux a gagné, a convaincu le cœur de Saoul. Et Saoul s'est intéressé d'une façon particulière à David. Que tout celui devant qui tu te tiendras pour un besoin quelconque. Je déclare que la grâce touche son cœur. Qu'il te rende ce dont tu attends de lui. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que cela se réalise dans ta vie. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand je déclare, c'est une prière que je fais à ta faveur. Et crois-le que le Saint-Esprit est en train d'attester cela dans ta vie. Parce que la grâce agit elle-même. Alléluia. Amen, amen, amen. La Bible dit il plut à Saoul. Mais écoutez, la grâce a su ouvrir la porte au palais de David, au palais de Saoul à David. Et David y est entré. L'objectif, c'était pour que David joue à la harpe. Mais lorsque Saoul a vu David, la grâce a gagné son cœur en faveur de David. Et David va envoyer le message à son père Isaïe. Isaïe, ton fils ne rentrera pas. Je le retiens ici à mon service. Alléluia. Amen, amen, amen. Il portera mes armes. Oh my God. La grâce venait de produire une autre faveur. Celui qui était appelé pour jouer à la harpe. Mais la grâce a fait qu'il ne joue pas à la harpe et reparti, mais qu'il reste à côté du roi, à son service, pour porter ses armes. Écoute-moi bien aimé, la grâce venait de positionner David comme le bras droit du roi Saoul. Parce que porter les armes du roi, tu dois être un homme de confiance. Alors que Saoul n'a jamais connu David. De telles responsabilités on donne à une personne que tu as déjà côtoyé, tu as sondé, tu le connais bien, et alors tu lui fais confiance. Toi tu peux être mon bras droit, toi tu peux porter mes armes. Mais curieusement, David, rien que la première fois que Saoul le voit, Saoul n'a même pas réfléchi. Il ne s'est pas posé la question. Il ne s'est pas dit que non, c'est un jeune homme que je ne connais pas. Mais comme la grâce était là, alors Saoul a décidé qu'il soit son bras droit. Je déclare au nom puissant de Jésus que tu sois positionné dans ta famille, que tu sois positionné dans ton quartier, que tu sois positionné dans ton travail, que tu sois positionné
dans le marché où tu vends. Que tu sois positionné dans tes études. Reçois cette grâce de positionnement. Reçois cette grâce de positionnement. Que cela soit une faveur pour toi. Tu ne fourniras aucun effort. Tu verras la décision être tombée. Tu verras la décision tomber plutôt. Et c'est toi qu'on placera. Alléluia. Même s'il y a une personne assise sur cette chaise, dis-toi que ce positionnement est en toi, autant voulu par Dieu. Il va créer une circonstance et il te mettra sur ce fauteuil par sa grâce. David n'a fourni aucun effort pour arriver dans la maison ou le palais du roi Saoul. De même que toi, tu ne fourniras aucun effort pour arriver à ta destination, pour atteindre tes objectifs. La grâce va se débrouiller. La grâce va te débrouiller pour que tu arrives là où Dieu t'attend. Le positionnement est pour toi. Le positionnement est pour toi. Parce que la faveur de Dieu est dans ta vie. Est dans ta vie. Crois cela, bien-aimé. C'est une vérité. La grâce. La grâce. La grâce. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est la faveur que Dieu te fait. Sans mérite. Sans effort. Mais parce que lui-même t'aime. Parce que tu es son enfant. Parce que tu es justifié. Parce que tu as cette assurance. Parce que tu es transformé pour la gloire. C'est un nouveau départ. Merci parce que ta grâce s'exprimera à ma faveur. Même si les gens sont contre, la grâce parlera pour moi. Merci parce que ta grâce m'ouvrira la porte. Même là où m'avait fait fermer la porte, ta grâce m'ouvrira cette porte. Ta grâce me distinguera des autres. Ta grâce me positionnera. Je le crois, Père. Je le crois. Au nom puissant de Jésus. Oh, merci mon Dieu. Au nom de Jésus. Père, je déclare que cette parole, dans sa puissance, se matérialise en s'attachant à chaque vie présente ici pour produire ces faveurs que la grâce de Jésus-Christ nous apporte. Au nom de Jésus, tu glorifies ton nom, Père, dans ces vies, comme tu as glorifié ton nom dans la vie de David. Que ton Esprit Saint opère dans ta grâce, pour que ce que tu as comme projet pour chaque personne s'accomplisse, et non par ses efforts, mais par ta grâce. Je te le demande, Père, toi qui m'as donné cette parole, parce que tu savais que tu voulais bénir ce peuple. Merci de le bénir dans tout domaine
de leur existence. Au nom puissant de Jésus, recevez cette bénédiction. Recevez cette bénédiction. Recevez cette bénédiction. Et 3 fois tu dis Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole.